Tu aimes les jeux de cartes et tu aimes surtout ne pas te prendre la tête, eh bien reste sur cette vidéo puisque nous allons parler de la toute nouvelle édition standalone de Keyforge, le jeu de Richard Garfield qui a fait du barouf en 2018 et qui continue jusqu'à maintenant, intitulé L'âge d'ascension. Allez, c'est parti! Keyforge revient donc en 2019 pour taper encore plus fort du poing sur la table avec sa toute nouvelle édition qui rajoute des cartes intitulées l'âge d'ascension. Alors dans cette review, je ne vais pas vous donner les points négatifs et les points positifs pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà faite et que là ça n'a pas tellement changé. Je vais plus vous exposer bien les deux decks que j'ai reçus, donc on va les voir ensemble, etc. Et vous montrer grosso modo ce qui change à l'intérieur, notamment certains mots-clés qui vont changer un peu votre gameplay. Donc voilà, je vais vraiment pas vous donner mon sentiment là-dessus parce qu'il va pas tellement changer au-delà de les cartes qui sont hyper sympas, etc. Ça ne change vraiment pas l'essor du jeu. Allez, sur ce, on passe à la découverte des deux decks. Et maintenant, on passe en revue sur la découverte des deux decks à l'intérieur. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous exposer en fait ce que je retrouve à l'intérieur. J'en ai ouvert un, donc alors, chose qui est importante de noter, c'est qu'on va avoir deux tapis. Alors c'est du papier, c'est pas des playmats, etc. Mais ça a le mérite d'exister et ça vous permet d'avoir une petite visibilité de certaines zones, et bien quand vous commencez à jouer à Keyforge. Donc ça c'est vraiment sympa, et l'effort quand même reste à saluer, même si ça reste encore une fois, du papier. Donc j'en ai ouvert un, il s'agit de TZ Donovan, artiste de la perspicacité, qui est juste là. C'est un deck avec des indomptés, Mars ainsi que l'ombre. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, on va prendre les petites cartes. Alors je vais faire un truc assez rapide pour pas vous prendre plus de temps. Vert collectionneur, ça inflige 2 et ça a 5 en force, c'est du Mars combat. On peut archiver la carte que le vert collectionneur, si cette créature quitte nos archives, on la met dans la main de son propriétaire. Ok, un autre Mars, proliférateur Glix. Donc 3 pour attaquer, ensuite là il n'y a rien. Moisson, donc si on moissonne, le proliférateur Glix est situé sur un flanc. S'il est situé sur un flanc, archivez une carte de Mars de votre défausse. Ah ok, pourquoi pas. L'embrouilleur de l'esprit, martien scientifique, il est insaisissable, ça veut dire qu'à la première fois que cette créature attaque, aucun dégât n'est infligé. Action, on choisit une créature ennemie, elle capture 1 à son propre camp. D'accord. Le ver cérébral, insaisissable toujours. Avant le combat, la créature que combat le ver cérébral, donc celle-ci, inflige un montant de dégâts égal à la puissance à chacun de ses voisins, à sa puissance. Ok, pourquoi pas. Alors celui-ci, c'était déjà, il me semble, dans l'ancienne. On inflige 2 à une créature et on déplace sur un des flancs de la ligne de front son contrôleur. Donc c'est le Trecta Rayonneur Tixle. Extermination joué. Alors pour chaque créature Mars alliée qu'on contrôle, on détruit une créature non Mars et dont la puissance est inférieure. Ok. Ensuite, le soutien du vaisseau mère. Ah, ils sont pas mal les élus quand même. Alors pour chaque créature de Mars alliée redressée, on inflige 2 dégâts à une créature, d'accord. Ulix, le gardien du zoo. Ah oui, ça c'était pas mal ça. Donc ça a 2 en force, insaisissable. Et quand on moissonne, on place une créature ennemie dans nos archives. Si cette créature quitte nos archives, elle est placée dans la main de son propriétaire. Ah oui, donc lui il va temporiser un peu. Donc ça c'est vraiment dégueulasse. L'événement de clé. Renvoyez chaque créature de Mars dans la main de son propriétaire. Vous pouvez ensuite forger une clé à son coût actuel plus 9, réduit de 1 ambre pour chaque carte dans votre main. Ah, c'est pas mal ça. On peut tout mettre dessus et hop, on récupère chaque créature. Et là, du coup, on peut forger après. Donc ça, pourquoi pas. Frappe du Floxem. Donc ça, il me semble aussi, c'est l'ancienne. S'il n'y a pas de créature alliée en jeu, détruisez chaque créature qui n'a pas situé sur un flanc, ok. Rayon ardent, donc c'est un attachement, une amélioration qu'on pourra mettre. Alors, la créature gagne moisson, on choisit une créature, on inflige 1 dégât à cette créature pour chaque créature Mars en jeu, d'accord. Renifleur, ça sent bon. Alors, pour le restant du tour, chaque créature perd insaisissable. Pourquoi pas? Ouais, bon, ça peut être pas mal. On passe au Shadow, chronique du crépuscule. Alors, si notre adversaire possède plus d'âme que nous, on pioche une carte. Si on possède plus d'âme que notre adversaire, on archive une carte. Ok, bon, il y en a 2, pourquoi pas? Ça peut être bien au début, là, hop, on laisse avoir des trucs. Alors, investisseur furtif. Une action. Si votre adversaire possède plus d'âme que vous, gagnez une âme pour chaque clé que votre adversaire a forgée. Ça permet de vite monter, sachant qu'on a une ambre ici quand on la joue. Donc ouais, c'est pourquoi pas. Gameji, donc il a 2 en dégâts, insaisissable. Si votre adversaire possède plus d'ambre que vous, on lui vole 1.
Ok, une vie contre une vie. Sacrifier une créature pour infliger 6 dégâts à une créature. On passe au nouveau type avec le type alpha, c'est-à-dire que vous ne pouvez jouer cette carte que si vous n'avez encore rien fait lors de cette étape. Donc voilà, c'est un truc qui permet de la jouer direct. Oméga, après avoir joué cette carte, vous terminez cette étape. En fait, grosso modo, dès qu'on joue la carte, c'est fini. On ne peut rien faire d'autre. Donc jouer, on vole 3 ombres. Ok. Umbra, escarmouche. Alors, quand on utilise cette créature pour combattre, elle ne subit pas de dégâts en retour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voler, donc du coup, on vole un orbe quand on combat. Ok. La bande d'Olero, donc action, on vole une ambre, c'est 5, ok. Omni, alors on sacrifie le repère discret. Les créatures que vous contrôlez gagnent insaisissable jusqu'au prochain de votre tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'Omni, on fait quand on veut. Donc ok. Extinction des feux, on renvoie 2 créatures ennemies dans la main de son propriétaire, d'accord. Trop à protéger, voler tout l'ambre, ah oui, de votre adversaire au-delà de 6. Donc vous le laissez récolter, hop, tiens, je joue ça et c'est fini pour toi. Donc ah oui, il y en a 2 ici, donc là on va pouvoir voler comme pas possible. Tétracroc, donc là on passe aux indomptés. 3 en force, assaut 3, avant que cette créature n'attaque, infligez 3 dégâts à l'ennemi attaqué, oh la vache. Et hasard de 3, avant que cette créature ne soit attaquée, infligez 3. Ah oui, d'accord, donc là c'est vraiment le gros what the fuck ça. Hein. Lueur, alpha, vous ne pouvez jouer cette carte que si vous n'avez encore rien fait lors de cette étape. D'accord, on la joue en première intention. On renvoie une carte de la défausse dans notre main. Ah, c'est plutôt pas mal ça, la récursion. Et là, on en a 2, donc ça c'est bien. Gardien du bocage. À la fin de votre tour, donnez un marqueur +1 en puissance à chaque créature voisine. Oh la vache, ça c'est fort. Hein. Il en vient de partout. Infligez 2 dégâts à chaque créature ennemie située sur un flanc. Infligez 1 dégât à chaque créature ennemie qui n'est pas située sur un flanc, d'accord. Camouflage, oh elle est mignonne cette carte. Les créatures qui ne sont pas situées sur un flanc ne peuvent pas combattre cette créature. Ah d'accord, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Flaxia, donc gagnez 2 ambres si vous contrôlez plus de créatures que votre adversaire. Ok. Sorcière des bois, lors de chaque tour durant lequel la maison des indomptés n'est pas votre maison active, vous pouvez jouer une carte des indomptés. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Ça c'est très bien. Shota Azri. Jouez, perdez une ambre. Si vous le faites, vous pouvez forger une clé au coût actuel. Ah la vache! Ça, c'est très très fort, ça. Ça peut grosso modo vous faire le endgame. Hein. Vous avez 2 clés, hop, tac, tiens, dans la truffe et c'est fini. Clé en surtension, donc ça on la connaît aussi. On perd 1 et si on le fait, on peut forger une clé au coût actuel. La vache! Donc les 2 là dans le deck, ça peut être pas mal. Hein. Lupo, le balafré, escarmouche. Donc quand on utilise cette créature pour combattre, elle ne subit pas de dégâts en retour. Et jouer, infliger 2 dégâts à une créature ennemie. Ok. Curiosité, détruisez chaque créature dotée du trait scientifique. Et voilà, c'était tout pour ce deck. Alors bien évidemment, moi je suis pas trop aficionados là-dessus parce que j'y joue pas souvent. Donc s'il y a des erreurs que j'ai pu faire dans ce deck, eh bien pardonnez-moi. On va ouvrir l'autre deck et puis ça sera ensuite la fin. Hein. Et puis mine de rien, on va aller un peu plus vite. Donc là, on a Brobnar, Logos, ainsi que Sanctum. Monsieur Jeeves, l'armée. Ok. On commence avec les Brobnar, donc le destin des lâches. Détruisez chaque créature non blessée, gagnez 3 chains. Oh la vache. Ah oui, ça vous rase le truc. Chef de gang, ça il me semble que ça y était déjà. Vous pouvez redresser une créature voisine et la faire combattre. Premier sang alpha, donc ça on joue en première attention. Jouer, alors, d'infliger 2 dégâts, pardon. Pour chaque créature Brobnar alliée, vous pouvez répartir ces dégâts sur plusieurs créatures. D'accord. Le Grognitz, oh la vache, lui c'est une meute. Hein. Quand Grognitz est utilisé pour combattre, il ne peut attaquer que des créatures situées sur des flancs. Ah mais il fait le ménage lui quand même. Hein. Il a 8 là, ça tape. Krog, géant. Votre adversaire perd 1 ambre à chaque fois qu'on attaque. Donc là, si on peut le récupérer, réattaquer, il perd encore 1 ambre. Putain la vache. Oh, il y en a 2 ici. Ouh là là, c'est sale quand même. Au cœur de la mêlée, jouez pour le reste du tour, une créature Brobnar alliée gagne combat, redresser cette créature. Ah bah c'est auto-combo avec ça. Hein. On gagne ça, redresser la créature, bim, allez je rattaque. Ok, donc ça c'est fort. Hein. Séisme, sonnez une créature et chacun de ses voisins. Terre brûlée, si votre adversaire possède au moins de 7 ambres, il perd 4. La vache. Opongo, après Kompongo a attaqué et détruit une créature, vous pouvez infliger 2 dégâts à une créature. Oh la vache, c'est fort ça aussi. Butin de guerre, gagner 1 ambre pour chaque créature ennemie qui a été détruite en combat ce tour-ci. C'est fort ça aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a une force de frappe de malade. Et là, avec ça, on va pouvoir taper. Un main nue, placer chaque artefact au sommet du deck de son propriétaire. Ok. Allez, on passe maintenant au Logos. Rupture binaire, alpha, première intention. Chaque joueur gagne un montant d'ambre égal au total d'ambre dans sa réserve. D'accord, ok.
Robot assistant, vous pouvez jouer une carte non logo ce tour-ci, pourquoi pas. Recherche en labo, archiver une carte, ouais. Bibliothèque du Babil, ça on connaît, piocher une carte. Asticotage, infliger un dégât à une créature ennemie, si ce dégât détruit cette carte, piocher une carte. Ok. Ah, Wormhole, un ami à moi qui va très bien aimer cette carte, trou de verre imprévisible. Jouez la carte du sommet de votre deck, bon, ça on connaît de toute façon. Chercheur du Zix, archivez la carte du sommet de votre deck ou celle du sommet de votre défausse. Ouais, moi j'aime pas trop là ce qui se passe en logo, c'est pas fou. Hein. Détruire, alors archiver la carte du sommet de votre deck. Ouais, bon, c'est pour à mon avis fluidifier un peu. Hein. Bot fusée, cette créature gagne combat moisson. Si c'est la première fois que la créature est utilisée ce tour-ci, redressez-la. Ah, ça c'est bien, avec ce qu'on a vu en Brobnar, bam, tu remets encore des dégâts. Donc ça c'est fort. Recherche bâclée, archiver une carte, défausser une carte. Le conservateur, les artefacts alliés entrent en jeu redressé. Sandale de transposition, cette créature gagne action, échangez la position de cette créature avec celle d'une autre créature alliée de votre ligne de fond. Vous pouvez utiliser cette créature ce tour-ci. Ok, une autre créature, pardon. On passe au Sanctum. Alors, abandon l'armurier. Les autres créatures alliées gagnent +1 en armure. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Pour le reste du tour, les autres créatures alliées gagnent +1 en armure. Oula, c'est très fort ça. Lumière aveuglante, choisissez une maison. Sonnez chaque créature de cette maison. Ah oui, ça c'est bien aussi, dis donc. Chal, la protectrice. Déploiement, cette créature peut entrer n'importe où sur la ligne de front, parce que normalement on doit les mettre bien sûr sur le côté. Donc là on peut la faire rentrer sur le milieu. Provocation, les voisins de cette créature ne peuvent pas être attaqués. Ah oui, donc elle rentre au milieu et les deux autres à côté, tiens, hop, c'est fini. Au rat doré, choisissez une créature, soignez entièrement la créature choisie. Pour le reste du tour, la créature choisie est considérée comme appartenant à la maison Sanctum et ne peut pas subir de dégâts. Pourquoi pas. Bouclier de justice, on connaît. Châtiment, redressez une créature alliée et faites-la combattre, infligez 2 dégâts aux voisins, ok. Le cavalier gris, ah ah ah. Déploiement, donc il vient où il veut. Jouer combat moisson. Vous pouvez redresser une créature voisine et la faire combattre. Oh la vache, ça c'est bien avec le Brobnar de tout à l'heure, la combo plap. Allez, tiens, prends-toi ça dans la truffe. Joya, la législatrice. Les créatures ennemies ne peuvent pas moissonner. Ah ça fait chier ça. Ça fait chier. Sacrifier le Gorm Domn, détruisez un artefact. Ouais. Sigil de la confrérie, sacrifier le sigil de la confrérie pour le restant du tour. Vous pouvez utiliser des créatures Sanctum alliées. Ça c'est fort ça. Vœu de pauvreté, détruisez chacun de vos artefacts. Gagnez 2 ambres pour chaque artefact détruit. Ça c'est bien aussi pour se faire de la thune. Et Vemos, porte lumière, détruisez chaque créature insaisissable. La vache! Ça c'est fort aussi. Ça, c'est hyper fort. Donc voilà, c'était les 2 decks que j'ai eu dedans. Oh, écoutez, à jouer vraiment, hein, l'un des deux, je prendrais peut-être celui-ci, parce que là, on peut vraiment forger assez rapidement des trucs, donc c'est plutôt pas mal. Là, pourquoi pas, et je pense que ça demande quand même beaucoup plus de skill ici, de la tempo, etc. Là, les Mars aussi, c'est un peu compliqué. Donc j'espère que ça vous a plu, hein. 2 decks comme ça, et bien on se retrouve pour le final. Là, du coup, on a découvert les 2 decks ensemble, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, je vais pas revenir sur mon avis là-dessus, pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà donné, que les points positifs ne vont pas changer par rapport à cette édition, que les points négatifs, malheureusement, ne vont pas changer par rapport à cette édition. Là, c'était vraiment une review pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors le futur, on peut uniquement présager encore que du bon. Quand on voit le stock qui a coulé à Asmodée sur les tirages, etc. de la première édition, on ne peut que voir un second tirage par rapport à celui-ci qui sera d'autant plus colossal. Force est de constater qu'avec des petites mechas, etc., on arrive à tendre sur quelque chose d'un poil plus complet. Donc je pense que la troisième va rapporter encore d'autres notions, etc. J'espère vraiment que ça ne va pas tomber dans l'oubli comme Netrunner où à force de rajouter plein de trucs, ça dénature le jeu. Donc là, pour le coup, ça marche bien. Je pense que pour la suite, ils vont un peu se recalibrer dessus. En plus, c'est Garfield derrière, donc il y a moyen que ça soit très bien huilé quand on connaît ce qu'il a fait sur Netrunner, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on émet quand même des petites réserves. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me donner votre sentiment, vous, sur la nouvelle extension, la nouvelle édition là, de Keyforge avec les cartes qui rajoutent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou alors pas du tout? À vous mettre aussi en descriptif si les decks que j'ai reçus sont assez forts. Il me paraissent que oui, mais bon, on ne sait jamais. N'hésitez pas du coup aussi à voir La Voix des Jeux, le nouveau concept émission que je fais avec Mathieu de la chaîne Mathieu et Fred de la chaîne Le Culte du Dé. Des bisous partout, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!